Salut la team, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous parler d'un outil que j'ai utilisé récemment et dont j'aimerais vous parler quelques secondes, CyberGhost. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. C'est le leader mondial de la sécurité, de la confidentialité et pour tous les tics qui regardent le foot, je sais qu'il y en a qui me suivent, ça peut vous intéresser. Alors pour ceux qui connaissent pas les VPN, il y a différentes fonctions comme sécuriser ses données personnelles et naviguer anonymement sur Internet, mais vous allez voir que c'est un peu plus que ça quand même. Ça permet aussi par exemple de se localiser à l'étranger et du coup d'avoir accès aux différents catalogues des plateformes de streaming. Donc voilà, par exemple, on a accès au Netflix américain, on sait que c'est un catalogue très fourni, ou alors pour ceux qui kiffent les mangas, pourquoi pas aller du côté du Netflix japonais, et là il y aura de quoi faire. Pour les fans de foot, vous pouvez aussi voir des matchs gratuitement, par exemple en se localisant en Italie, pour avoir accès à la Coupe d'Italie qui n'est pas toujours diffusée en France. Il y a eu l'exemple il n'y a pas très longtemps avec la Super Coupe entre l'Inter et l'AC Milan, c'était pas diffusé en France, grâce à CyberGhost, en se localisant en Italie, on pouvait voir ce match gratuitement. Et c'est la même chose par exemple avec la Ligue des Champions, qui est diffusée gratuitement en Belgique ou en Suisse, donc il suffit de se localiser là-bas pour voir des matchs à l'œil et ça c'est plutôt cool. Faut savoir que c'est un logiciel très simple à prendre en main, compatible avec toutes les interfaces et que vous pouvez utiliser sur 7 appareils en simultané. Puis bon, si moi j'arrive à très bien l'utiliser, je pense que ça devrait pas trop vous poser de problème. Pour finir, sachez qu'il y a des offres en utilisant mon lien et que c'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours, donc vous êtes plutôt pas mal. Salut les amis. Les gars, on se fait les pronos d'écart de LDC. Comme ça c'est fait. Les gars, je vous avais battu en poule. Objectivement, je vous avais battu en poule. En huitième, je crois, vous m'avez battu, faut être honnête. En huitième de finale, vous m'avez battu parce que vous aviez mis Milan, moi j'avais mis Tottenham. Et il y a un autre truc, je crois. Si, en poule, je vous avais tabassé. Vous m'avez battu en huitième et vous en poule. Et vous en huitième. Et moi en poule. Du coup, ça fait un partout. Tatuco, et là, c'est les quarts de finale. Vas-y, les gars, premier match, les gars, Real-Chelsea. Bon, après, en vrai, le Real-Chelsea, je pense on connaît déjà la réponse pour vous. De toute façon, vous mettez que les plus gros noms, etc. Donc, de toute façon, c'était sûr que vous alliez être pour le Real. Moi, les gars, commencez pas à dire, s'il vous plaît, que je suis anti-Real et tout, les gars. Si je vois peut-être Chelsea, comme je voyais Liverpool éliminer le Real, les gars, me dites pas que je suis anti-Real. C'est parce que je pense qu'il y a des raisons d'y croire pour Chelsea. Donc, les gars, moi, je pense, attention, il ne faut surtout pas sous-estimer Chelsea qui en championnat et tout, ok, cette année c'est parti complètement en couille avec les changements d'entraîneur, avec la direction, tout ce qui s'est passé, les 50 joueurs qui sont arrivés, mais faut quand même s'en méfier en Ligue des Champions. Vous mettiez tous Dortmund en huitième de finale, les gars, le chat a émis Dortmund, moi j'ai émis Chelsea. Et je m'étais pas trompé, parce que même l'aller pour moi à Dortmund, il méritait mieux, Chelsea, il méritait pas de perdre, et au retour, il méritait de se qualifier sur l'ensemble des deux matchs, rien à dire. Et ça, je l'avais call. Et du coup, Chelsea, les gars, c'est un peu une bouffée d'air frais pour eux, la Ligue des Champions. Leur saison en championnat, elle est catastrophique. Tout est mort, il n'y a plus rien à jouer. Mais les gars, la Ligue des Champions, c'est une autre compétition. Donc, faut quand même s'en méfier. Il y a quelques joueurs de qualité. J'imagine peut-être un Joao Félix, tu vois, faire un gros match contre le Real. T'as la rivalité entre l'Atlético et le Real, tu vois, des fois il y a des petites histoires à écrire. Donc tout ça mis bout à bout, les gars, je pense que le Real va se qualifier, quoi. Je pense que le Real va se qualifier, et puis voilà. Non les gars, là je vais pas faire l'original en vrai. J'ai tenté le coup avec Liverpool, mais là non, je vais pas retomber dans le piège, les gars. Je dis le Real, les gars. Là, vous me niquerez pas et je me ferai pas niquer. Après, c'est rare que je dise le Real. Là, je vais dire le Real, ça se trouve, ils vont sauter, les gars. Je vais vous porter l'œil aux supporters madrilènes. Non, là, je dis le Real, les gars, parce qu'ils connaissent trop la compétition. Ils reviennent bien au bon moment. Benzema, là, il revient à son meilleur niveau, on le voit. Bon, Vinicius aussi fort, il y a toujours les joueurs d'expérience, toujours la même histoire. Les Modric, Kroos, tout ça. T'as Kamavinga qui est en forme, bref, ils connaissent tout, même Ancelotti et tout ça, donc de toute façon c'est leur compétition, et voilà, je pense pas que ça sera une promenade de santé, tu vois, pour le Real sur les deux matchs. Il y a un match qui va peut-être être compliqué, où ça va être serré, peut-être à Chelsea, mais après sur l'ensemble des deux matchs, pour moi, l'expérience, puis même en termes de niveau, ils ont des joueurs trop clutch, quoi. Donc pour moi, le Real va faire la diff à un moment donné. Real, les gars, c'est bon. Deuxième match, c'était quoi? Bon, ça a mis Inter Benfica, ok. Bah, vas-y, go. Franchement, il est pas si évident que ça pour moi, ce match. Bon, vous, il y a une tendance Benfica, ça c'était sûr. Après, bon, de toute façon, vous, c'est Benfica. Le truc, c'est que l'Inter en championnat, là, il gagne pas un match. Le truc, c'est qu'en championnat, il galère, c'est un fait. Milan aussi, bon, même s'il y a eu la victoire contre Naples. Mais l'Inter, c'est vrai qu'il galère. Mais il y a quand même un effectif, il y a quand même un truc. Faut pas oublier qu'ils ont joué Porto, au tour précédent. Là, Porto a battu Benfica. Bon, ça veut pas dire grand chose, mais tranquille. Donc, est-ce qu'ils vont pas sortir les deux équipes portugaises? On sait pas. Benfica, pour moi, ils font une super Ligue des Champions. C'est vrai que jusqu'à maintenant, il y a rien à dire. Ils avaient pas démérité de finir devant. C'était pas immérité de finir devant le PSG. Jusque-là, ce qu'ils ont montré, c'est solide. Il y a rien à dire. C'est vrai que je peux vous rejoindre sur le fait de mettre Benfica peut-être un peu favori aux yeux des gens et au vu de ce qui se passe. Mais je sais pas. Je suis presque
que sur le 50-50, moi, en vrai. J'ai du mal à dégager un favori sur ce match. On le voit que l'Inter, sur le match retour à Porto, ils ont été très peu inquiétés au final, hein. À part à la toute fin de match, mais tu sais, ils ont géré défensivement et tout, ils se sont fait un peu peur à la fin, mais c'est une équipe qui peut être casse-couille quand même. Pour moi, il y a de la qualité. Et ces derniers temps, c'est vrai que c'est pas très représentatif. Je vais dire l'Inter, moi, les gars. Je vais partir sur l'Inter, vas-y, comme ça on aura une petite différence. Vous voyez Benfica, je vais partir du côté de l'Inter. Troisième match, les gars. Vas-y, on peut se garder City Bayern pour la fin. Faisons Milan-Naples. Voilà. Bon, ok, donc Naples pour vous. Putain, le truc, c'est que moi, les gars, j'aime pas pronostiquer une équipe que j'aime bien ou quoi et tout. Je déteste ça. J'aime pas parce que je suis superstitieux un peu à ce niveau-là, j'aime pas porter l'œil. Après les gars, Naples contre Milan, le match qu'il y a eu, bon c'était à Naples. C'était à Naples et Milan, ils ont joué un peu comme la Lazio était venue jouer à Naples quand ils avaient gagné 1-0, je crois, ils avaient gagné à Naples. Et ils ont très bien pris le match et tout. Franchement, ils se sont créés Naples chez eux, quasi aucune occasion franche. Il y en a eu très peu de situations. Tellement Milan a fait un match de bonhomme, très costaud derrière. Il a remis la compo de l'année dernière et tout à 4 derrière. C'était très costaud. Et j'avoue que, même moi, ça te donne un peu d'espoir quand tu vois le match. Alors oui, il n'y avait pas Osimhen, mais encore une fois, ils avaient fait 7 matchs, je crois, sans Osimhen. Ils avaient gagné 7 fois à Naples, tu vois. Ok, Osimhen, c'est déterminant, c'est ultra important, mais ils sont capables de bien jouer et de gagner des fois, même sans lui. Et le truc, c'est pas Osimhen qui va défendre, etc. tout le temps. Donc Milan, en transition et tout, ils ont fait ultra mal. Donc en tout cas, ils te montrent qu'ils sont capables de faire un match costaud à Naples. En plus, c'était pas à Milan, c'était à Naples. Donc ils ont montré qu'ils étaient capables de le faire. Maintenant, le truc, c'est que le Milan, cette année, c'est irrégulier complet. Là, ils ont mis 4-0 à Naples. Derrière, ils jouent Empoli, ils font 0-0. Bon, il a fait tourner toute l'attaque et tout, mais quand même, tu vois, c'est ça le problème de Milan, c'est qu'il n'y a pas de continuité. Et le truc, c'est que c'est dur de tout remettre en cause à cause d'un match de Naples parce qu'ils se sont fait fumer sur un match. Ça arrive de passer à côté, c'est comme ça. Tu sais, tu peux pas remettre toute la saison de Naples en cause, qui est l'une des plus belles équipes en Europe cette saison, de loin, tu vois. Donc voilà, après, il y a Naples qui connaît pas trop la Ligue des Champions aussi à ce niveau-là, on va pas se mentir, tu vois, le poids de l'histoire, ce que tu veux. Milan, même si ces derniers temps, ils recommencent seulement à jouer la LDC, ils ont quand même ce vécu en LDC parce que c'est le plus grand club derrière le Real historiquement et tout. Il faut pas négliger, je pense, la gestion, le mental, etc. T'es obligé de donner un avantage à Naples, t'es obligé, mais je pense en tout cas qu'il est pas si important. Mais c'est pas une saison qui joue, tu vois. C'est pas là, c'est 2 matchs encore une fois, donc tu fais table rase de ce qui se passe en championnat, ce que tu veux. Là, c'est pas le championnat, c'est la Ligue des Champions, c'est l'histoire de 2 matchs. Et je pense que le Milan est capable de faire un coup et de poser des problèmes à Naples, comme ils l'ont montré en championnat là. Donc, on voit Naples favori, logique, mais pas de fou, je pense. Pas incroyablement, parce qu'on n'est pas en championnat là. On n'est pas en championnat. Et l'autre truc que j'avais dit moi, et c'est pour ça que quand il y avait eu le tableau qui avait été fait, j'avais dit pour moi c'est pas le pire tirage Naples pour Milan, parce que pour moi toutes les plus grosses équipes à la base elles sont en haut, Real, Bayern, City, parce qu'ils connaissent la Ligue des Champions quand même ces derniers temps, ils ont des effectifs de fou et c'est les gros favoris. Et l'autre raison, c'est que Naples, même si c'est une des meilleures équipes en Europe cette année, c'est que c'est une équipe italienne. Et c'est ce que je vous avais dit. Les équipes italiennes, ils se connaissent, tu vois, ils ont l'habitude de jouer, ils connaissent les stades, etc. Tu vois, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc je trouve que ça peut atténuer un peu le truc quand c'est des confrontations d'équipes qui sont d'un même championnat, tu vois, même si à la base, tu regardes le classement, il y a un écart, mais ils se connaissent ces équipes-là. Donc c'est ce que j'avais dit, quoi. Donc vas-y, je vais dire petit avantage à Naples, on suit la logique quand même de la saison et ce qui a été fait, ils font une bien meilleure saison que Milan. Mais c'est pas si prononcé que ça. Dernier match City-Bayern. Ah oui, vous voyez Bayern, ouais... Je pensais que ça allait être quasi 50-50. Bon, il n'y a pas trop d'écart. Ah non, vous remettez City devant. Ce match va être fou. Ce match, c'est un des matchs que tout le monde voulait voir. Bah là, normalement, c'est censé être football champagne. Ça part dans tous les sens. On s'imagine des matchs très ouverts avec beaucoup de buts, du beau jeu, où ça calcule pas trop, un rythme de fou. Mais bon, ça se trouve, on va être un peu déçus. Mais je pense pas quand même. Là, c'est une affiche où c'est censé partir en couille, mais complet. Donc, ok, vous voyez City un peu devant. Putain, moi, les gars, je vais pas mentir. Il y a quelques temps, je disais attention au Bayern et tout, tu vois. Alors pourtant, vous le savez, le Bayern, c'est pas le club que je préfère, mais je sais être objectif. Moi, City, ma réserve, c'est toujours Guardiola en Ligue des Champions. Ouais, voilà, Pep, c'est le facteur X, quoi. Est-ce qu'il va nous faire un truc bizarre et flinguer son équipe, ou est-ce qu'il va rester dans un truc à peu près classique qui fonctionne pour City en ce moment? Et Guardiola va mettre à d'essai. Ouais, voilà, en fait, c'est ça le problème pour moi, c'est Guardiola, quoi. En fait, je pense que Guardiola, c'est un souci en Ligue des Champions, mais t'as ajouté à l'équation Haaland qui peut résoudre ou équilibrer l'équation. Je sais pas si vous voyez ce que je vais dire.
Enfin, qui peut équilibrer la balance. Parce qu'Haaland, il a quand même ce côté tueur devant le but et tout. S'il y a des ballons qui traînent, lui, il peut te plier ça, tu vois. Ce que City n'avait peut-être pas ces derniers temps, même si ça jouait très bien au ballon. C'est ce truc-là qu'Haaland peut-être peut compenser, tu vois. Sur des ballons qui traînent dans la surface, machin, en chien de la casse, lui, on sait qu'il sera là. Et avant, il manquait une présence comme ça. Tu vois, par exemple, contre le Real la saison passée et tout, il y a des moments où peut-être avec un Haaland, bah lui, il aurait été là au bon moment pour pousser le ballon au fond des filets, tu vois. C'est ça le truc. Haaland, c'est peut-être ce qui peut sauver Guardiola quand il fait des dingueries. Donc moi, les gars, je partais sur le Bayern il y a quelques temps. En plus, là, il y a eu le changement d'entraîneur et tout. Moi, j'aime beaucoup Tourelle et voilà, mais c'est dur, hein. Chaque année, je dis City, mais à chaque fois, je me fais niquer à cause de Pep. Ah, vas-y, juste pour ça, les gars, je retourne ma veste et je redis City. Parce que la seule fois où je vais pas dire City, c'est quand ils vont aller au bout et je vais regretter. Vas-y, je continue avec City jusqu'à ce qu'il gagne. Je vais dire City, mais Pep, on n'est pas à l'abri, quoi. Après, quel compo il va mettre? En espérant qu'il mette Mahrez, etc. Parce qu'en Ligue des Champions, il tous tourne très fort, faut qu'il mette la bonne compo. Moi, je pense qu'il y aura Gros Molleton à gauche, il y aura Mahrez à droite et il y aura De Bruyne à Haaland. Là, je pense qu'il va pas faire l'original, je pense pas. C'est Pep. Et c'est ce que je dis, Haaland, je pense qu'il peut sauver Guardiola. Du coup, les gars, on a une différence. C'était quel match? C'est l'Inter. Benfica Inter, c'est tout. Encore merci à CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et n'oubliez pas, vous avez toutes les infos dans la description. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.